Depuis effectivement 1990, la communauté internationale a décidé de s'arrêter au moins une fois dans l'année pour réfléchir sur les enjeux démographiques auxquels le monde, la communauté internationale elle-même est confrontée. Et depuis cette année-là, nous participons, nous aussi, béninois, à cette initiative importante. Et c'est le 11 juillet que tous les ans, cette initiative est célébrée. Et c'est une excellente chose parce que c'est l'opportunité pour tous les pays, toutes les communautés de réfléchir sur les problèmes que pose l'évolution démographique. Et pour les jeunes nations comme le Bénin, c'est absolument important parce que ça a des implications sur toute la vie de nos populations. Ce thème a été choisi par l'ensemble de la communauté internationale et pour nous les Béninois, ce thème résonne très très bien parce qu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons montré combien la résilience est importante. Et ce thème se réfère justement à la résilience parce qu'il nous appelle à premièrement comprendre ce qui se passe sur les sujets de la démographie, anticiper sur ces évolutions-là. Et pour, encore une fois, une jeune nation comme le Bénin, c'est très très important. Ensuite, prendre des initiatives au niveau de l'éducation et de la santé de nos populations, c'est l'enjeu le plus important pour nous, c'est comment nous faisons en sorte que le dividende démographique qui se présente à un pays comme le Bénin peut être exploité à son avantage. Nous avons une population très très jeune. Je rappelle que 70% de nos concitoyens ont moins de 40 ans. C'est un enjeu énorme. C'est comment assurer l'éducation pour tous, c'est comment assurer la santé pour tous. Et vous savez combien c'est important pour le gouvernement du président Patrice Talon. Alors nous faisons beaucoup de choses et pour revenir un peu en arrière sur ces enjeux que vous avez rappelés tout à l'heure, pour les résoudre, il faut déjà s'assurer que nous comprenons très très bien ces enjeux-là. Et au Bénin ici, nous l'avons fait. Nous l'avons fait à travers un certain nombre de politiques que je vais rappeler et c'est de ça qu'il s'agit. Premièrement, nous avons la politique nationale de la population qui a été adoptée par notre gouvernement. Ensuite, nous avons adopté une autre politique qui est la politique holistique sociale que nous avons adoptée en tant que gouvernement. Et enfin, les 2 programmes d'action de gouvernement que nous avons adoptés. Et à l'intérieur de ces différentes politiques et de ces 2 programmes que j'ai rappelés tout à l'heure, nous avons fait des choses importantes. Par exemple, l'Arche, que vous connaissez, qui nous permet, dans son premier volet, de donner l'assurance médicale à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Et vous savez combien c'est important. Ensuite, vous avez un instrument que nous avons mis en place encore une fois en tant que gouvernement qui est le programme SWED, qui s'adresse essentiellement à l'autonomisation des femmes. Et au cœur justement de la réflexion sur la politique nationale de la population, il y a aussi la question du genre. Comment faire pour que dans un pays comme le Bénin où 52% des citoyens sont des femmes, qu'il y ait un équilibre du genre? Comment faire en sorte que ces femmes et ces jeunes femmes fassent partie d'un actif important qui contribue au développement économique et social du pays? Ça aussi, c'est un enjeu et notre gouvernement s'y applique. Encore une fois, j'aime bien un adage que je rappelle souvent. Quand on sait compter quelque chose, on sait le faire. Il s'agit pour nous de savoir combien nous sommes et quels sont, à travers les différents chiffres que ce recensement va révéler, qu'est-ce que nous avons à faire pour que, encore une fois, l'enjeu démographique ne soit pas un obstacle pour la croissance économique et pour le développement économique et social de notre pays.
Et c'est pourquoi c'est important. Certains se posent la question, par exemple, de savoir pourquoi après avoir fait le RADIP, pourquoi il faut faire un autre recensement. Bien, c'est un enjeu important parce que le RADIP a essentiellement compté combien nous sommes. Mais dans le recensement général, nous allons compter non seulement combien nous sommes, mais disposer d'informations encore plus importantes pour le développement économique et social de notre pays. Et c'est pour ça que ce recensement est une opportunité pour le Bénin, est une opportunité pour tout l'ensemble de notre population, pour les jeunes comme pour les femmes, de dire qui ils sont, ce qu'ils font et quelles sont les perspectives qui sont les plus importantes pour elles. Alors, vous le savez, tous les ans, dans notre pays, nous décidons d'un département et à l'intérieur de ce département, d'une ville au sein de laquelle cette manifestation est célébrée. L'année dernière, c'était la ville de Ouidah, dans l'Atlantique. Cette année, ce sera Boukoumbe, dans la Takora. Et ça va être l'occasion, effectivement, pour nous, pour le préfet de la Takora, de publier une monographie sur ce département, mais aussi célébrer cette ville de Boukoumbe. Il y aura une monographie sur Boukoumbe également. Et ça va être l'occasion aussi de voir quelle est qu'on appelle l'architecture économique de cette ville. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette ville et de ce département. Donc c'est également une opportunité pour nous de connaître davantage notre pays, de montrer ce qu'on fait dans cette communauté, ce qu'on fait dans ce département, ce qu'on fait dans cette commune. Je connais très bien la ville de Boukoumbe, c'est une belle ville. Je vous demande de la visiter et ça va être l'occasion pour beaucoup de nos compatriotes de savoir ce qui s'y fait. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au cœur de notre politique économique et sociale, il y a la lutte contre la pauvreté. Et c'est ce à quoi nous attachons le plus. Et vous avez vu les pas importants qui ont été franchis par le gouvernement du président Patrice Talon, puisque notre pays a été promu au rang des pays intermédiaires. Donc la pauvreté a reculé. Je rappelle qu'avant 2016, le taux de pauvreté de notre pays était largement au-dessus de 40%. Pour une fois, déjà à partir de 2018, nous sommes descendus en deçà de ce chiffre-là et le recensement que nous allons faire prochainement va nous donner des indications encore plus probantes sur les progrès qui ont été accomplis au cours de ces dernières années. Mais de manière, j'allais dire, en termes d'engagement, pour le gouvernement du président Patrice Talon, la lutte contre la pauvreté est au cœur de notre politique de développement et tous les instruments que nous avons mis en place, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social, vont dans cette direction. Quand le président dit ce mandat sera essentiellement social, c'est à cela qu'il s'adresse. Et tous les instruments dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la construction des infrastructures, dans le domaine y compris de choses aussi banales que les cantines scolaires, visent effectivement cette lutte contre la pauvreté, sortir davantage de nos compatriotes de la pauvreté que nous connaissons. Pour conclure, je veux remercier les uns et les autres et dire que cette année, la célébration de cette journée mondiale de la population tourne autour de la question de la résilience. Nous avons montré que ce peuple, ce pays peut être résilient. Ce à quoi nous devons réfléchir, c'est comment faire pour que nous le soyons davantage. Et c'est l'opportunité qui nous est offerte par les réflexions autour de cette journée.